Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce lundi 20 janvier au dimanche 26 janvier 2025 pour les liens sacrés en tant qu'énergie yin ou énergie féminine. J'explique en description et dans plusieurs vidéos ce que j'entends par là, aussi bien sur les énergies yin et yang que sur les liens sacrés, d'accord? Donc prenez tout cela bien sûr avec recul, avec discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. On peut évidemment être une énergie féminine et être un homme ou une femme et inversement. Par exemple, je vous donne potentiellement un exemple d'énergie yang. Vous êtes une femme, mais si jamais vous êtes déséquilibré dans votre énergie yang, vous êtes en couple potentiellement pas avec la bonne personne. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre que vous aimez ou vous sentez que vraiment c'est un appel, que c'est un amour au-delà de l'explicable. Donc c'est-à-dire ce que j'entends, un lien sacré, c'est-à-dire un lien qui n'est pas perceptible, qui n'est pas explicable selon les codes de l'amour romantique traditionnel de nos codes, de notre société, qui est au-delà du visible, donc profondément spirituel, profondément qui est puissant, qui nous connecte à d'autres force, on va dire, et comme par exemple ça vous déstabilise trop ou vous êtes en couple donc vous avez peur de quitter la personne avec laquelle vous êtes ou de perdre ce que vous avez acquis d'un point de vue matériel, eh bien vous allez rester avec la mauvaise personne et donc à ce moment-là vous êtes plutôt énergie yang, d'accord, dans son côté déséquilibré. On peut être en couple si jamais on a deux yang ou deux yin dans leur côté déséquilibré. À un moment donné, ça va créer des dissensions, d'accord? Deux personnalités, par exemple, qui sont plus yang et non équilibrées vont être davantage dans l'ego, dans les conflits. Et à un moment donné, si les personnes n'équilibrent pas justement leur énergie féminine, ça peut mener à des séparations parce que aucun des deux va vouloir se montrer dans sa vulnérabilité. Par exemple, on peut être un couple avec deux énergies yin déséquilibrées et il va y avoir trop de peur ou de dépendance affective ou de manque de confiance en soi, de manque de confiance du coup dans le couple et on va se faire mal ou se quitter parce que chacun finalement va avoir ses blessures qui vont être révélées à travers ces relations. Ok, donc tout en fait est question d'équilibre aussi bien d'un côté que de l'autre. On a traditionnellement, on va dire, on est plus énergie yin ou énergie yang, mais l'objectif, et c'est l'objectif à travers ma chaîne, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut réussir à équilibrer les deux et surtout donc déjà en soi et ensuite prendre conscience justement de ces déséquilibres-là sans se flageller, mais au contraire de les conscientiser pour pouvoir les rééquilibrer, pour pouvoir déjà être bien en soi. Voilà, c'était mon petit aparté par rapport à ça. Et une fois que justement ce rééquilibrage, aussi bien d'un côté que de l'autre, est effectué, alors on a cet amour de soi, on a cette acceptation de soi. Il y a une petite phrase que j'aime bien. Alors, je crois que c'est Doris. Par contre, je me rappelle plus du nom. Si vous l'avez, allez-y. Tant que vous n'aurez pas accepté qui vous êtes, rien de ce que vous aurez ne vous satisfera vraiment. J'aime bien cette phrase-là parce que c'est ça, en fait, le but. C'est de comprendre vraiment qui l'on est, de l'accepter, et à ce moment-là, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi est-ce que je me bats? Je me bats déjà avant tout pour moi. Je me bats pour moi, pour être heureux, heureuse, pour me sentir bien et pour me sentir avec les bonnes personnes. Donc, qui mérite mon attention? Qui mérite mon amour? Et ça, c'est possible seulement une fois qu'on a compris effectivement qui l'on est
et qu'on s'accepte aussi bien dans ses forces que dans ses parts d'ombre. Ok ? Donc c'est un petit peu le but pour moi à travers cette chaîne, et c'est ce qu'on va voir ensemble cette semaine, comment ça se passe. Pour vous, on va prendre l'énergie générale avec l'oracle, alors ça s'appelle pas l'oracle, c'est l'oracle de l'esprit animal, le castor. Voilà, le castor, on prend des provisions, on fait des provisions, on prend des forces, on fait preuve de résilience. La semaine dernière, vous quittez les situations floues, émotions, mais projets lumineux. Et pour l'énergie yang, donc c'était guidé et protégé vers le bon chemin, choix du destin. On voit qu'il y a des révélations, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des discussions aussi qui sont en cours, des discussions et puis surtout des révélations intérieures où on se dit ça y est, je ne peux pas, ça peut pas continuer comme ça. Et on va voir comment ça se traduit pour vous cette semaine justement. J'ai un petit peu cette impression de faire avancer des choses, de dire des choses, d'acter des choses, des fins, de communiquer, et peut-être qu'on a l'impression de pas recevoir, on va dire, le juste retour de tout ce qu'on a investi ou de tout ce qu'on a osé franchir comme étape, qu'il y a un goût de trop peu, et peut-être un petit sentiment d'injustice par rapport au fait d'avoir été authentique, qui peut potentiellement se retourner contre nous parce qu'on a face à soi soit des personnes ou des situations où la personne en face de vous, donc avec potentiellement destinée, qui refuse cet élan de vérité ou qui nie carrément ce chemin vers l'amour, vers l'amour véritable. On va voir comment ça se traduit. On prend une petite carte pour vous pour cette semaine. Alors comment ça s'est passé pour vous la semaine dernière? La chouette, on est pleinement dans la sagesse là, avec la chouette. Ça fait penser au pape. Ça fait penser un peu au pape et le pan. Ok. Elle est sortie tout de suite, le pan et la licorne et le serpent. Ok. Très éthéré, très affirmatif, très connecté. Et avec la chouette, on a une dimension encore plus sage, comme je vous dis, ça me fait penser vraiment au pape dans le tarot, donc relié à l'élément air, donc à l'esprit, mais aussi la chouette, il y a une dimension de sage, mais de sage. C'est-à-dire que grâce à ses expériences, il voit à travers les ombres, justement, la chouette, elle voit dans la nuit. Mais en même temps, il y a une énergie très tranquille où on se situe au-dessus, et on observe pour voir ce qui se passe, et on est clairvoyant pour pouvoir laisser le temps au temps et pour pouvoir agir au bon moment. C'est un petit peu cette idée-là que j'ai pour vous pour la chouette. C'est pas mal ça. Allez, où on la met? On la met là. Est-ce qu'elle est bien ici? Je regarde. Ouais, ça va très bien ici. On va se lire cette carte de la chouette et ensuite on se fait un tableau général. La chouette. Abondance, clairvoyance, trésor. La chouette est une créature mystérieuse et d'un autre monde, présente dans le folklore d'est en ouest. En particulier dans cet oracle, la chouette blanche est la compagne de la déesse Lakshmi, alors je ne connais pas, je ne sais pas si vous connaissez, et représente la richesse, la beauté et la bonne fortune. Bon, on prend aussi, évidemment. Lorsque cette carte apparaît, une bénédiction ou un trésor est en route, que ce soit sous forme spirituelle ou matérielle. Avec la sagesse de la chouette de votre côté, vous verrez et saurez exactement ce qu'il faut faire avec cette bénédiction. Comment elle peut servir davantage votre dharma, donc c'est-à-dire votre croissance karmique, on va dire. D'ailleurs, j'y pense, je vous prépare un live sur le karma comme promis, et apporter l'abondance au monde. Sachez que la source des trésors est infinie.
Alors, à l'état d'équilibre, généreuse, confiante et sûre. À l'état de déséquilibre, querelle d'argent et pénurie. Pour retrouver l'équilibre, une offrande. D'accord, donc il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous, par rapport à vos choix, à vos choix authentiques, à votre alignement, ça vous demande peut-être d'abandonner ce que je vous disais, hein, un certain confort matériel, des peurs de manquer, peut-être aussi au niveau de de votre activité, si jamais vous vous êtes dit bon, cette année j'arrête maintenant et je fais vraiment ce qui me plaît, hein, une profession plus en lien avec la spiritualité, avec l'énergétique, avec le soin, l'art, avec votre passion, c'est possible. On va aller voir ça. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez me contacter directement. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Et il y a plusieurs vidéos aussi, j'ai oublié de le dire avant de commencer, notamment sur la roue du destin, parce que ça me fait penser à ça, là, sur 3 choix, ainsi que différentes vidéos que je vous prépare aussi pour cette semaine, avec notamment les tirages par signe pour les cycles lunaires et notamment en prévision de la prochaine nouvelle lune du 29 janvier qui aura lieu, nouvelle lune en Verseau qui va logiquement un petit peu, qui va dépoter en termes de rebelle, en termes de communication affirmée. Et puis surtout le live, pensez à vous abonner, le live avec le karma. Je pense que je vais vous préparer aussi un petit e-book gratuit que vous pourrez télécharger sur ce karma. Et puis je vous prépare des petites surprises pendant ce live. Je vous en reparle très très vite. On va voir tout de suite votre semaine avec le tarot. Alors, regardez l'empereur version féminine, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine en énergie générale? Qu'est-ce qu'on a pour vous du 20 au 26? Waouh, ça tombe bien. 10 d'épée, elle est tombée à moitié à l'envers. Ok, bon, déjà, c'est la fin des souffrances. Hein. La fin des souffrances par rapport à l'amour, par rapport à votre vision de l'amour, par rapport à votre quête aussi de l'amour, peut-être. Ok, ça saute. Hein. 4 de bâton et 4 de coupe. Bon. Là, c'est clair, il y a certaines personnes, c'est exactement ce que je vous disais dans l'intro, qui se rendent compte que les personnes avec qui elles sont, hein, donc là ça va concerner les personnes qui sont encore en couple, les personnes avec lesquelles elles sont, avec lesquelles elles étaient engagées, avec lesquelles elles avaient fondé peut-être une famille ou mariées, enfin avec lesquelles elles avaient construite. Là aujourd'hui, cette semaine, vous vous rendez compte que effectivement vous essayez de persévérer dans un amour, mais où il y a de l'ennui, en fait. Hein, avec le 4 de coupe, il y a de l'ennui sentimental, il y a une forme de... Pardon. Une forme de... On reste, vous voyez, là, le 4 de coupe, elle regarde la maison, là, en disant, oui, on a eu des moments heureux, on a eu des périodes heureuses, on a construit ensemble, on a eu des enfants, on s'est engagé, etc. Mais aujourd'hui, il y a plus rien en fait. Il y a plus rien. Et avec ce 4 de denier et 5 de denier et reine de coupe, c'est très clair. Hein, et on retrouve cette chouette, tiens, où on sait que finalement, on reste, on se voile un peu la face, on dit pas forcément, on hésite. Hein, on hésite parce que ça fait écho pour moi à beaucoup de 4. Hein. Beaucoup de 4. Alors peut-être que ça va venir notamment demain, là, enfin au moment où vous regardez cette vidéo, le mardi 21 janvier 2025, il y a l'alignement là de 6 planètes et ça me fait beaucoup penser à cette résonance du chiffre 4. C'est en plus le 21 janvier 2025, tac, 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 oui, c'est ça. Ça résonne en 4, 3, 4, 9, oui, c'est ça. Cette interrogation sur tout ce qu'on a bâti, donc un besoin le 4, c'est la solidité, la construction, la stabilité. Et
un regard avec cet alignement des 6 planètes. Là, on a Uranus, Neptune, Mars, Vénus, Saturne, et il y en a une 6e qui m'échappe. Si vous le savez, je ferai certainement une petite capsule d'ailleurs là-dessus. Dites-le moi. Ça me reviendra. Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus, Mars et Saturne. Je crois que je sais plus si je l'ai dit. Bref. Et avec cet alignement-là et cette résonance en 4, c'est ok. Donc aujourd'hui, il faut que je sorte un petit peu du brouillard. Il faut que j'ai mis beaucoup de temps. Avec Saturne, c'est le maître du temps. J'ai mis beaucoup de temps et maintenant il est temps justement de voir la réalité en face et de voir ce qui aujourd'hui continue à alimenter ma stabilité, mes fondations, et revenir ou déconstruire celles qui ne sont plus pour moi alignées émotionnellement. C'est vraiment cette idée-là que j'ai pour vous cette semaine. J'ai bâti, j'ai fondé, j'ai construit, j'ai fêté aussi, j'ai célébré. Peut-être certains avec tous ces 4 là, depuis 4 ans. Moi, j'ai plus cette idée que depuis 4 mois, vous savez comment vous aimez, qui vous aimez et comment vous ne voulez plus aimer ou être aimé. Mais que vous restez malgré tout, ou vous ne dites pas malgré tout, ou vous hésitez malgré tout, parce que on a cette idée de peur de manquer, oui, de peur de pas être comprise, peur d'être rejeté, peur finalement de tout quitter et de ne plus rien avoir, peur aussi de se sentir abandonné parce qu'on fait le choix de quitter quelqu'un, mais il n'y a rien eu de dramatique, c'est juste qu'on n'aime plus cette personne, tout simplement. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous aimez potentiellement quelqu'un d'autre. Donc il y a toute cette idée-là, et avec ce pape et cette reine de coupe, reine d'épée, on sait en fait, on est guidé. On est guidé pour aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses peurs de manquer, financières, au-delà de ses angoisses, et arrêter seulement de rêver sa vie, mais de vivre sa vie. Mais il y a toujours cette j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas, je dis ou je dis pas. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont seules, et qui sont en séparation ou qui pensent là à la personne en face de vous, donc potentiellement destinée, il y a un petit peu cette idée de dire ok, donc là aujourd'hui, j'ai beaucoup lutté, ça fait peut-être 10 mois, 10 ans que j'attends cette personne-là. J'ai essayé de me dire non, cette personne n'est pas pour moi, non, je ne l'aime pas, non, ça va pas le faire, non, on n'a rien à faire ensemble, non, il ne quittera jamais, par exemple, la personne avec qui il est, si jamais cette personne-là en face de vous est avec quelqu'un, on n'arrivera jamais à célébrer finalement, à construire, à s'engager ensemble, et malgré tout l'amour que je peux donner à cette personne-là, je vois bien qu'aujourd'hui, rien n'est possible. Et en parallèle de cette énergie-là, j'ai cette idée que malgré tout, alors oui, vous êtes déçus, oui, vous êtes dans l'ennui, oui, cette personne-là peut-être vous manque, et en même temps, là, avec ce 4 de denier, 5 de denier, le pape, reine de coupe et reine d'épée, j'ai pour moi l'idée cette semaine qu'on intègre l'information qu'on peut pas continuer à se faire du mal comme ça par rapport à une personne qu'on attend,
envers laquelle on a dit à quel point on l'aimait, on l'a dit qu'on voulait, que c'était l'amour véritable, l'amour inconditionnel, tout ce que j'ai pu vous expliquer en introduction. Et donc là, on se dit, ok, ben cette semaine, j'ai suffisamment souffert, j'ai suffisamment attendu, j'ai suffisamment fermé mon cœur, j'ai suffisamment monopolisé mon attention sur cette personne-là, sur ce lien-là. Peut-être même que du coup, j'étais tellement focalisée là-dessus que je me suis pas occupée de mes affaires, hein, mon épanouissement matériel, professionnel, financier. J'ai oublié toutes mes autres obligations par ailleurs parce que j'ai eu ce sentiment d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice. Hein. Souvent, la blessure d'abandon pour les énergies yin, mais qui peut faire rejaillir aussi d'autres blessures. Et là, aujourd'hui, il faut que je me montre sage. Il faut que je prenne suffisamment de hauteur. J'ai suffisamment appris de tout ça, de tout ce que ça a révélé en moi, de tout ce que ça a fait chavirer aussi en moi, pour pouvoir prendre de la hauteur, hein, pour pouvoir en tirer un enseignement, pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir un petit peu me détacher de cette situation-là et arrêter en fait d'attendre, arrêter de rêver cette relation, arrêter de fantasmer ce retour, de rester en statu quo, dans l'attente, d'accord ? Parce que aujourd'hui, moi je reprends mon pouvoir, je reprends ma lumière et je vais faire en fait ce qui me fait vibrer. Je reprends aussi mon énergie, mes désirs, mes passions, mes envies pour moi. Voilà, pour moi. Et ça en revient un petit peu à cette phrase que je vous disais là en introduction. Tant que vous n'aurez pas accepté ce qui vous êtes, rien de ce que vous aurez ne vous satisfera vraiment. Voilà. On est en plein dedans. J'ai cette idée pour vous cette semaine que c'est ce que vous faites justement. Hein, c'est ce que vous faites. Et que si jamais vous avez une énergie en face de vous qui reste par rapport à son couple, par rapport à son foyer, obsédé par l'argent ou par son travail ou par ses amis ou par sa famille, etc., etc., eh bien vous décidez de mettre un stop en fait. Hein, de mettre le haut là et d'arrêter d'attendre une communication, d'arrêter d'attendre un retour, d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de dire d'arrêter tout simplement. Voilà. On va voir comment ça se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Là pour moi on a le constat. Le constat qu'on peut pas continuer comme ça, qu'on peut pas continuer à aimer comme ça, que vous soyez en couple ou pas, parce que vous souffrez, tout simplement. Et c'est cette chouette qui vous permet de prendre cette décision, qui vous permet de capter ça cette semaine. Et le pan là, ça me fait penser un peu à la reine de bâton. Hein, la reine de bâton qui justement reprend son pouvoir, sa beauté, sa lumière, donc son énergie yin, hein, sa spiritualité, donc dans son côté équilibré, son potentiel, sa capacité créative, artistique, spirituelle, charismatique, pour aller vers quelque chose de plus grand, pour croire encore en sa magie. Et on en revient à ce serpent là, au gros bourreux. J'ai fait une vidéo là-dessus. En plus c'est drôle, il y a la fleur de vie, j'avais pas vu. Pour pouvoir continuer sa route, mais sans être dans un cycle infernal où on revient toujours à attendre, à revenir, à rester engagé, à attendre un signe de l'autre ou à attendre que l'autre vienne vers nous pour nous séparer, etc., etc. Là, ce cycle-là est terminé avec ce 10 d'épée. Et le 10 d'épée, on a l'idée aussi d'autocritique, hein, de comprendre, évidemment avec bienveillance envers soi, mais de comprendre en quoi est-ce que soi-même, on est resté dans ce 10 d'épée à subir malgré tout.
On continue au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, avant d'aller voir juste avec la personne en face de vous. Alors, comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? En dessous, ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 5 de denier, voilà. On le retrouve. On retrouve il y en a pas mal parmi vous, là, hein, où vous réglez justement vos blessures d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de rejet, hein, les 5 blessures de l'âme. Il y en a aussi parmi vous où vous vous rendez compte que les relations que vous avez maintenues jusqu'à maintenant, que vous soyez en couple ou pas, finalement était juste le reflet de votre peur d'être seul, peut-être, ou de votre peur de ne pas être comme les autres. J'ai un peu cette idée-là, là, avec ce 5 de denier. Et là, on arrête de se contraindre, on arrête de continuer à subir des situations où, oui, certes, on les a acceptées parce qu'on voulait faire un petit peu comme tout le monde, mais où on se rend compte que finalement, d'un point de vue émotionnel, non seulement ça ne nous nourrit pas, mais en plus, on a un cœur qui petit à petit se rabougrit, en fait, s'éteint. Que c'est complètement à l'encontre, à l'opposé de ce qu'on a vraiment envie de vibrer. J'avais pas vu. Magnifique, vous voyez, l'alchimiste et la reine d'épée, on retrouve cette reine d'épée. Et on se dit, mais non, en fait, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir d'aimer, d'agir, de penser, de réfléchir, d'ancrer aussi, hein, de me stabiliser. Parce qu'aujourd'hui, je suis la reine d'épée, mais pas la reine d'épée sans cœur. Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. C'est ça la reine d'épée aussi. Hein. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à ses chagrins, par rapport à ses blessures, par rapport à tout ce qu'elle a intégré, tout ce qu'elle a compris, elle peut agir et trancher autrement. Très joli. Et c'est ce qui vous permet de reprendre votre pouvoir, hein, de reprendre votre féminin sacré. En dépassant vos croyances, en dépassant votre ego aussi, votre ego inversé, c'est-à-dire un petit peu de soumission. Non, ne me quitte pas, hein, ça me fait penser un peu à la chanson de Jacques Brel, là, où on est prêt à tout pour ne pas être seul. Exactement, c'est exactement ça, c'est ne me quitte pas de Jacques Brel, là, pour moi. Et là, vous vous dites, non, ne me quitte pas de Jacques Brel, elle est terrible, cette chanson. Pour moi, c'est vraiment, justement, l'ego inversé. Je suis prête à tout pour ne pas être seule, pour que tu reviennes ou pour rester en couple ou pour attirer la personne que j'aime vers moi et rester avec une personne qui ne me respecte plus ou dans laquelle il n'y a plus d'amour et malgré tout, je reste. Là, non. Hein. Avec la tempérance et le 9 d'épée, le 2 de bâton, non. On comprend que cette indécision, cette non-communication, tout ça c'est dans le mental et tout ça c'est pour faire la lumière sur nos parts d'ombre, sur nos blessures. Allez, je continue parce que déjà c'est très long. En dessous l'as de coupe, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier, magnifique. Vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre autonomie émotionnelle, parce que là on a une dimension émotionnelle, mais pas que. Hein. Vous reprenez votre énergie pour vous dire maintenant je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi et je n'ai pas peur d'être seule. Avec cet as de coupe et ce 9 de denier, j'ai plein d'amour à donner, je sais comment je veux aimer, je sais comment je veux être aimée, je sais ce que je mérite, mais je préfère être seule que mal accompagnée.
Le 9 de denier, c'est vraiment la carte du tarot d'indépendance. Alors matérielle, financière, très souvent de profession indépendante, oui. Mais là, comme on est dans la dimension émotionnelle, c'est la personne qui n'a pas peur d'être seule. Ça ne lui pose aucun problème. Et elle se satisfait de sa vie émotionnelle par elle-même. Ça ne l'empêche pas d'être en couple, évidemment. Mais par contre, elle ne se laisse pas déstabiliser par l'amour. Elle n'est pas en relation de dépendance affective. Et vous reprenez vraiment cette dépendance-là cette semaine. Non sans mal, hein. Parce que 5 de denier, 9 de denier, on a presque des cartes contraires, là. Hein. Mais vous savez que c'est aujourd'hui la voie pour votre épanouissement, pour le respect de vous-même aussi, pour le respect de votre authenticité, de votre vision de l'amour. Roi d'épée, 10 de denier, ouais. Et vous mettez un terme, alors peut-être certains ou certaines d'entre vous, hein, avec des hommes de loi, hein, un notaire, un avocat, mais dans tous les cas, vous mettez un terme à aujourd'hui, ce qui ne vous nourrit plus, ce qui ne vous correspond plus cette semaine. La justice, la papesse, le monde, 10 d'épée, c'est très très clair. Hein. Il y a des actes, hein, il y a des séparations, on tranche. Cette semaine, on tranche. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment, peut-être à travers des guidances, peut-être que vous allez faire appel à des personnes aussi pour vous orienter, pour vous appuyer, vous-même aussi, hein, à travers des méditations, à travers le fait de suivre votre intuition, le fait de lever le voile, hein, sur ce que vous avez peut-être longtemps caché, ce que vous avez peut-être longtemps ne pas voulu vous révéler à vous-même. Et là, vous le révélez non seulement à vous-même, mais en plus vous mettez un terme. Hein, ouais. Là, ça y est, c'est terminé. Il y a des clôtures, on retrouve ce 10 d'épée, le monde, le 10 d'épée et le 2 d'épée. On arrête de tergiverser, en fait. On arrête de tergiverser et on exprime aux personnes quand des relations doivent se terminer, hein, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous attendez, ça y est, vous voulez plus souffrir, vous voulez plus attendre, vous voulez plus être blessé, vous voulez plus être trahi, vous voulez plus trahir non plus, vous trahir vous-même. Waouh, bon, je m'y attendais un peu, mais là, ça dépote. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 4 de bâton pour vous? Elle a sauté. Ouais. Princesse de Pentacle. Ouais, on ose être soi-même, en fait. On ose affirmer qui l'on est. Alors, c'est encore un petit peu... on prend une nouvelle voie, là. Vous voyez, il y a presque... il y avait des choses établies, il y avait des contrats, il y avait des attentes, soit la personne destinée ou soit les personnes avec qui la personne avec qui vous êtes engagé ou un mode de pensée aussi, hein, un mode de stabilité de ce que doit être l'amour. Et là, on s'en extirpe. Hein, c'est comme si on partait là. On partait. Alors, on est sur un valet de denier. C'est le valet de denier dans le tarot traditionnel. Donc, oui, c'est encore timide. Oui, on sait pas encore trop où on va. On sait pas encore trop où ça va nous mener. Mais par contre, c'est drôle, on est dans la dimension émotionnelle, on n'a que des deniers pour l'instant. Ça veut dire que ça implique vraiment des changements de vie dans la matière. Et que même si c'est un petit peu timide, il y a un manque de confiance en soi, il y a peut-être même des doutes hein, sur ces relations qu'on doit quitter ou ce chemin-là, cette voie-là qu'on emprunte au niveau émotionnel, aligné avec notre essence, avec notre vision de l'amour véritable, avec le respect de soi-même. Mais on ose dire des choses, on ose débloquer des situations trop longtemps bloquées.
justement, trop longtemps bloqués, qui nous rendent malades, qui nous rendent auquel on s'est attaché parce qu'on s'est dit que le bonheur allait revenir, que la personne allait revenir, que l'amour allait revenir, que il y aurait des lendemains qui chantent un peu, hein, voilà, et que c'est comme ça la vie, ça peut pas être toujours, ça peut pas être toujours la joie, ça peut pas être toujours le couple, c'est pas forcément, il y a de la routine, forcément, il y a du train-train, etc., etc. Ou la personne en face de vous, si jamais vous êtes seul, c'est pas grave, je vais attendre. En attendant, moi, de toute façon, il ou elle sait que je vais l'attendre et que je serai heureuse à ce moment-là. Mais en attendant, je reste bloquée. Hein. En attendant, je reste bloqué. Et là, non, hein, on fait preuve d'authenticité, d'intégrité. Il y a cette espèce de justice, hein, encore une fois, où on tranche, où on affirme exactement sa vision du couple, du bonheur en famille, d'un cœur. Encore une fois, on retrouve cet as de couple, qu'on veut faire jaillir, qu'on veut faire rejaillir, qu'on veut pas garder comme ça au fond d'un tiroir. Non. Non, et on partage ça, on exprime sa vision, on veut de la réciprocité, et pas des miettes à l'intérieur de son couple ou par rapport à une personne que vous attendez. Là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Alors oui, c'est timide, oui, c'est... est-ce que j'ai le droit de... oui, il y a des doutes. Mais c'est ce premier pas qui compte. Qu'est-ce qu'on a en dessous ce 4 de coupe pour vous au niveau émotionnel? Reine de coupe. Voilà. Parce qu'on se respecte en fait, parce qu'on se dit qu'on mérite d'être aimé, parce qu'on sait aussi que soi-même on a cette capacité d'empathie aussi envers les autres. Mais déjà, on sort du sacrifice aussi, là, pour moi. Alors là, pour les personnes qui sont en couple, hein, ça peut être on hésite. On hésite, on essaie de trouver un chemin un petit peu alternatif, parce qu'il y a des enfants, par exemple. On veut pas... il y a des hésitations sur est-ce que je quitte ce foyer, est-ce que je quitte ce couple avec lequel j'ai des enfants. La roue, le diable et le jugement, oui, hein. On arrête de se sacrifier justement. Pour moi, ce diable, c'est le sacrifice. C'est vous en tant que reine de coupe. Encore une fois, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ah, ça y est, on se libère. Waouh, le pape, hein. Vous libérez d'engagement cette semaine. Hein. Là, c'est... on pense à soi, en fait. On pense à son équilibre émotionnel. On pense au fait qu'on peut plus rester comme ça, dans cette nostalgie, dans ce manque, dans cet ennui. Et par rapport à la personne en face de vous, si vous n'êtes pas en couple, c'est la même chose. C'est la même chose. On décide de retirer ces chaînes. Déjà, alors on fait peut-être la lumière où vous allez vous rendre compte que finalement ce n'est pas un lien destiné, un lien sacré, mais que c'est une relation karmique, toxique. Et là, vous vous en libérez parce que vous avez guéri, parce que vous avez compris, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et donc il y a cette notion d'affirmation de soi, de triomphe, de reconnaissance de soi. Vous, en tant que énergie yin indépendante, confiante de sa beauté intérieure et extérieure, de sa capacité à développer des choses, de sa capacité à créer des choses, à aller de l'avant. Et si jamais la personne en face de vous, vous savez que c'est quand même la personne qui vous est destinée, là c'est la même chose.
vous arrêtez que cette personne-là revienne vers vous, alors même que vous savez qu'elle a encore des comportements toxiques, addictifs, que soit elle est engagée par ailleurs, soit elle est dans des schémas négatifs, ou soit elle est dans un ego surdimensionné, soit elle vous tient un petit peu comme ça, une fois je viens, une fois je viens pas, je dis pas, tu m'attends, là c'est terminé, vous vous en libérez. Le jugement, le pape, vous vous en libérez parce que vous savez aujourd'hui ce qui est juste ou pas pour vous. Vous savez aujourd'hui quel contrat d'âme, quel contrat concret vous voulez ou non continuer à entretenir. Ceux qui correspondent à ce que vous êtes réellement. C'est très fort là en termes de libération là pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, exactement. Et on n'est plus dans cette reine de couple là qui attend, qui est à l'affût du moindre petit signe et qui attend que ce soit l'extérieur en fait qui agisse ou qui réagisse ou qui dise ou qui fasse. Après, bon, évidemment, ça veut dire que oui, c'est compliqué, oui, il faut terminer des cycles, mais ces cycles-là, ils sont indispensables pour faire tourner la roue. Hein, pour ne plus être dans le statu quo. Sacrée semaine, hein. On va continuer, on va voir justement... il faut que j'arrête de dire justement. Je vais pas arrêter de le dire, enfin qu'il faut que j'arrête de le dire à chaque fois que je vais le dire. Je suis désolée si vous avez déjà entendu le dire dans une vidéo, mais ça m'agace tellement, ce tic. Alors, comment ça se passe avec la personne donc potentiellement destinée en face de vous? On va aller voir ça plus en détail. Ah, déjà, on a une sacrée intégration quand même. On a une, parce que jusqu'à maintenant, c'était très intérieur, hein, c'était très introspectif et un petit peu dans l'hésitation. Et là, j'ai quand même cette impression qu'il y en a plusieurs parmi vous, là, cette semaine, où là, maintenant, c'est passage à l'action. Passage à l'action et surtout à l'affirmation, à l'expression, à la communication. Hop, allez, on va voir ça. Alors, avec ce 10 d'épée et le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a face à l'énergie yang en face de vous? Qu'est-ce qui se passe? Initiation. Je vous parlais du processus d'apprentissage. Alors peut-être que la personne en face de vous, ça dépend vraiment hein, de votre situation aujourd'hui. Hein. Toujours attention, prenez du recul. Mais que cette personne-là, cette semaine, revient vers vous en disant que elle aussi, elle a compris ce que révélait ce lien. Hein, parce qu'un lien sacré... oui, je sais que vous avez du mal à le voir, mais c'est une magnifique opportunité qui nous est donnée par la source, le divin, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, de guérir. Parce que ça vient mettre en lumière, puissance 10, justement, toutes nos zones d'ombre. Donc oui, c'est très déstabilisant, oui, c'est très... waouh on n'a rien demandé, hein, mais... si notre âme avant cette incarnation a décidé que dans cette incarnation-là, c'était pour purifier des choses, pour comprendre des choses, et avec cette chance merveilleuse potentielle d'être réunis avec la bonne personne. Encore une fois, j'insiste, l'objectif principal pour moi de ces liens est avant tout de pouvoir être la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire dans cette complétude, dans cette harmonie de son yin et de son yang, et dans l'alignement
de la matière, de l'esprit qui passe par le cœur, cette reliance. Et là, il y a soit de votre côté ou soit de la personne en face de vous, une intégration de cet apprentissage-là, avec l'initiation-là. On est en 7, donc c'est une intégration spirituelle. De comprendre, peut-être aussi avec votre autre, tout ce que ça vous a permis de traverser, tout ce que ça vous a permis de guérir, tout ce que ça a suscité en vous, tout ce que ça a révélé et réveillé en vous. Retour, ordre, bénédiction. Ouais, il y a cette notion encore de retour, mais et avec l'ordre, on revient encore au pape. C'est la sagesse. Et on se rend compte que cette période de silence, de séparation, est en fait une bénédiction. Parce que c'est la condition pour pouvoir se concentrer sur soi. Pour pouvoir se pardonner à soi et pardonner à l'autre. Le pardon, très intéressant, ça aussi comme notion. Delta, réussite, équité, prière. Très joli. Et de concentrer avant tout sa réussite sur son équilibre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et non pas sur le lien, sur quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'on va se réunir, non. Et c'est très joli parce que vous comprenez ça pour moi cette semaine. Très joli. Allez, on continue. Sur l'as de couple, 9 de denier, avec l'initiation. Qu'est-ce qu'on a sur ce lien pour vous cette semaine? On verra comment ça se traduit pour l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette initiation, avec la triade? Pénitence. Et il y a le désert qui a fait se retourner. Bah exactement. Voilà. On comprend cette semaine que ce lien-là, il est là pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous faire comprendre ce qu'est l'amour véritable, pour nous permettre d'être autonomes dans notre vie, pour nous permettre de ne pas attendre de l'autre, pour nous permettre de comprendre à quel point soi-même on s'est sacrifié, à quel point soi-même, alors pour la personne en face aussi, de toute façon, il y a un effet, miroir dans ces relations-là. Donc même s'il n'y a pas de communication avec la personne, encore une fois, ça dépend vraiment de votre lien aujourd'hui. Le fait que l'un, pour moi là, c'est plus vous, comprenne ces leçons-là, sur l'effet miroir, sur ce que ça a révélé en vous, sur cette impérieuse nécessité déjà de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre indépendance émotionnelle, financière, matérielle, professionnelle, et de comprendre à quel point vous êtes vous-même négligé. La personne en résonance, vibratoirement, énergétiquement, dans tous les cas, capte aussi cette intégration-là, capte aussi cette avancée-là. Fera-t-elle ou pas le même chemin, le même travail? Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je parle toujours de lien, oui, au-delà du visible, qui est énergétique, qui est spirituel, oui, mais ensuite, la personne, l'individu, et c'est là qu'est le karma, même si elle perçoit des choses, même s'il y a des choses qui se passent, même si ça lui appartient de faire ou non ce travail également sur lui, sur elle. Vous, en tout cas, là, cette semaine, vous le comprenez. Et vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas continuer à vous sacrifier par rapport à cette relation-là. Tout en remerciant presque la personne. Ah mince, bon, petit problème de chakra de la gorge. Tout en comprenant, en
en remerciant la personne, cette personne-là sur votre chemin, ce lien, de voir à quel point vous, jusqu'à maintenant, vous avez pu justement vous négliger, à quel point vous avez pu vous sacrifier. C'est joli ça, hein, comme processus d'évolution et d'élévation. Avec ce 4 de bâton, j'adore la foudre et l'eau. Ouais. Bon, il y a une notion de bouleversement. Hein. Là, il y a vraiment un bouleversement. Alors déjà, hein, si jamais vous êtes en couple potentiellement pas avec la bonne personne, là, c'est très clair. Mais là, comme on parle de la personne en face de vous, ce processus-là d'élévation, d'évolution, d'apprentissage, etc., ça permet complètement de bouleverser en fait la relation, de bouleverser votre façon de voir la personne en face de vous, de voir cette relation aussi, tout ce qu'elle a pu vous amener, tout ce qu'elle a pu vous apporter. Ça vous permet de détruire un système de croyances. Ça vous permet, moi, là, la foudre, je le vois plus comme une révélation. Hein. Surtout en dessous ce 4 de bâton et cette princesse de pentacle. C'est tout ce que j'ai pu construire jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu défendre, tout ce que j'ai pu imaginer. Grâce à ce lien sacré, ça me permet, alors oui, il y a une énergie de chaos, mais en même temps, ça me permet de me révéler à moi-même, de briser les codes. Ça me permet aussi de comprendre et d'accepter, alors déjà ce lien, mais avec ce 5 là, on est sur une énergie de transition. Hein, ça me permet aussi de voir comment est-ce que moi je peux me purifier. L'eau là, c'est la purification. Hein, c'est la créativité, c'est la terre, c'est la pluie. Donc tous ces engagements, pour toutes les bonnes raisons qu'il y a, hein, mais qui n'étaient pas sains, qui n'étaient pas fertiles, qui ne contribuaient pas à votre épanouissement. Là, cette semaine, vous voulez stopper. C'est terminé. Alors oui, il peut y avoir du chaos à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Mais là, il y en a beaucoup parmi vous où cette semaine, vous savez si la personne à laquelle vous pensez, c'est venu pour vous révéler à vous-même et c'est un lien karmique, ou si au contraire, cette personne-là est venue sur votre chemin parce qu'elle vous est destinée et que vous, ça vous permet de tout casser en fait, de tout casser. Alors attention, hein, mais une notion de purification là. On purifie tout pour pouvoir être pleinement aligné à cet amour. Peut-être la personne en face de vous, on va le voir de toute façon sur les énergies yang, hein, mais pareil, décide de se désengager, revient vers vous, décide vous révèle des choses par rapport à tout ce qu'il a, ou tout ce qu'elle a mis en œuvre, par rapport à tout ce que toutes ces émotions là que ce lien a créé en vous, etc. Moi là, je parle de vous. Vous, dans tous les cas, là, c'est aujourd'hui, je ne m'engage que pour ce qui est bon pour moi, que pour ce qui est fécond pour moi, que pour ce qui est pur pour moi. D'où cette princesse de Pentacle, parce que oui, il y a un manque de confiance en soi, oui, il y a une certaine fragilité, oui, évidemment.
Mais là, on est dans une purification, hein, où on garde en fait que la pureté du lien, si pureté du lien il y a, où on détruit un lien qui était seulement toxique et karmique, et on se sent purifié. Et on se rend compte à quel point on a traversé des épreuves face à ce lien karmique, face à ce lien toxique, et à quel point aujourd'hui, on est quelqu'un de complètement différente, dans sa façon d'aimer. On termine. Qu'est-ce que j'ai pas regardé? Énergie, éternité, porte. Ouais, c'est ça, parce que on fait un pacte avec sur ce qu'on veut manifester dans la matière, sur ce qu'on veut voir, sur ouais, j'aime bien parce que c'est très j'aime beaucoup. On a longtemps broyé du noir, on a longtemps été dans le brouillard, on a longtemps attendu, on a longtemps douté par rapport à ce lien. Et là, on a encore cette notion de porte, hein, aujourd'hui, je manifeste mon énergie, je concentre mon énergie vers ce lien, déjà je remercie d'avoir connu, d'avoir rencontré, hein, cette personne-là, d'avoir reconnu cette personne-là. Et c'est ce qui me donne accès, encore une fois, à une nouvelle dimension, à des nouveaux messages, à des nouveaux signes, à des nouvelles synchronicités. Et grâce à cette rencontre-là, grâce à ce lien sacré, aujourd'hui, je saurais me protéger des attaques. Je saurais me protéger, je saurais savoir si c'est une relation seulement venue pour raviver mes blessures. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les cas, j'ai guéri de mes blessures. Très joli. La femme, la lumière, le retour. Oui. Il y a vraiment une guérison des liens, donc je répète, des liens d'âme, qu'ils soient sacrés, karmiques, toxiques, etc. Un sentiment de purification très fort là, hein, cette semaine. Très très fort. Avec le 4 de coupe et la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? On termine. Par rapport à ce lien. Le pardon. Très joli. Déjà, vraiment, on se pardonne à soi-même, hein, d'avoir attendu, d'avoir été déstabilisé, d'avoir douté, d'avoir manqué, d'être resté dans l'amertume, dans la rancœur, etc. Il y a ensuite, on pardonne à l'autre, hein, j'en parlais du pardon. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. On pardonne à l'autre. Peut-être que la personne en face de vous vient vous demander pardon. Peut-être de vous avoir fait du mal, de vous avoir fait attendre, d'avoir douté aussi. Et c'est, vous voyez, on a la foudre au milieu, hein, on est sur du 8, on est sur du karmique évidemment, hein, ça fait penser à la tour dans le tarot. C'est cette révélation, c'est cette destruction, c'est ce chaos qui permet de régénérer le lien ou d'apprivoiser le lien autrement. Élévation, Nadir. Et de sortir de cette obscurité, hein, de sortir aussi des ténèbres, de sortir j'y vois plus clair, je sais plus, je suis perdu. Et on revient encore à cette notion parce que vous avez appris. Parce que l'un et l'autre, hein, pour moi, a appris. Hein. Parce que l'un ou l'autre s'est informé. Parce que l'un ou l'autre a progressé.
Et c'est évidemment la clé pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait de ce lien-là. Comment est-ce qu'on capitalise cette énergie? Comment est-ce que... là, ça me fait penser un peu à cette intégration, justement. Comment est-ce qu'on vibre? Comment est-ce qu'on vibre tout ça? Tout ce qu'on a appris là, par rapport à nos liens d'ancienne vie, par rapport à notre destinée, par rapport à ce sentiment que malgré tout, oui, on est lié de façon négative ou positive, mais que oui, on est lié. Il y a vraiment des messages pour certaines d'entre vous. Isolement, silence, alpha, c'est un nouveau départ par rapport à une période, oui, de retrait, de silence. Et là, on voit qu'il y a des échanges, qu'il y a des négociations, qu'il y a des... oui, il y a des échanges. Savoir dans quelle mesure est-ce qu'on s'est sacrifié, dans quelle mesure est-ce que... on a soi-même nourri ou au contraire affaibli la richesse de ce lien. Ouais, très joli. On va voir comment ça se passe au niveau de l'énergie yang en face, mais c'est possible parce qu'on a une énergie quand même assez masculine là avec ces chiffres impairs, avec ce 3, ce 5, ce 7. Donc c'est possible que ce soit la personne en face de vous qui fasse un pas par rapport à ça. Et si c'est pas le cas, pour moi dans tous les cas vous mais c'est malgré cette foudre là au milieu, c'est plus apaisant en fait pour moi, pour vous. C'est ça fait du bien de comprendre, ça fait du bien de savoir. Ça fait du bien tout ce que j'ai appris aussi. Très bien. Très très bien. Je regarde depuis combien de temps je parle. Eh ben oui, ça fait 1 heure. Allez, on va accélérer. C'est important pour moi d'essayer de vous donner... toutes les clés, toutes les interprétations, tous mes ressentis aussi. Et parce que je sais que vous qui me regardez, vous êtes dans des situations très très différentes. Donc j'essaye un petit peu de donner des messages pour que le plus grand nombre, en tout cas, s'y retrouve dans ces énergies où on voit qu'elles sont très... c'est très vif, c'est très... et ça concerne des choix de vie majeurs. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de pas dire n'importe quoi, de pas partir là dans des espèces de scénarios où vous allez être déçus ou d'espoir ou non. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est vous. C'est votre épanouissement à vous et les petites clés, les petites ce que vous pouvez en tirer, même si c'est juste une petite bribe, pour pouvoir aborder votre semaine avec plus de confiance et puis plus de sérénité surtout. On va voir comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je prends Béline ou l'oracle des miroirs. Je prends Béline. Allez. Comment ça se passe pour vous dans la matière? Donc les projets professionnels, le concret. Qu'est-ce qui se passe avec ce 10 d'épée, ce 5 de denier et cette initiation? On voit qu'il y a potentiellement des manques au niveau financier, professionnel, matériel. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Waouh, beaucoup de choses. Ok, clé de la destinée. Allez, bim bam, nouveau départ, peut-être... nouvelle profession, peut-être qu'on quitte un emploi, peut-être que nouveau chemin, dans tous les cas. Déménagement, emménagement, nouvelle activité, nouveau projet.
là, on se dit qu'on peut pas rester comme ça dans cette situation-là. Dans tous les cas, peut-être que vous allez suivre une formation aussi, où il y a peut-être le début d'une formation, d'une initiation, peut-être à la spiritualité, comme je parlais de la beauté, le management, la communication, l'énergétique. En tout cas, on commence par un nouveau départ. La grâce, waouh, magnifique. Il y a vraiment des révélations, il y a vraiment des nouvelles activités là, liées à la spiritualité, bah oui, à la beauté, à l'art. Très joli. En plus là, c'est Saturne, c'est la seule, c'est le temps, Saturne, et c'est la seule dans cette famille-là, dans Béline, où c'est des belles cartes. Sinon, on a l'accident, on a la ruine. Enfin, on a des cartes assez lourdes. Et là, il y a vraiment une sortie d'une dépendance matérielle, professionnelle, d'un manque, peut-être il y a un nouvel emploi, où il y a vraiment quelque chose là qui se déclenche pour vous cette semaine, par rapport à tout ce que vous avez appris, compris, par rapport à votre vision aussi des projets de l'entreprise, du foyer. Ok, les présents, waouh. Je l'avais pas retourné encore, je m'étais dit, ça se trouve, la troisième va être pourrie. Non, vous êtes récompensé en fait. On parlait de cadeaux sur la chouette là. Il y a vraiment des cadeaux, peut-être une augmentation, peut-être des nouveaux contrats, des révélations, un coup de pouce, quelque chose qui vous permet de vous développer, que vous attendez pas là pour moi. Peut-être l'obtention aussi d'un diplôme, ou de vous accorder ce cadeau, de vous former, par exemple, à des nouvelles techniques ou à une nouvelle forme de spiritualité ou ou la mise en place de nouveaux projets. Enfin, dans tous les cas, vous faites ce cadeau, vous recevez un cadeau sur un nouveau départ, un nouveau départ dans la matière. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait la récompense de l'univers là, de voir aussi que finalement cette sensation de manque, de perte, d'apprendre que c'est aussi nous-mêmes qui l'avons créé entre guillemets. On est ce que l'on vibre, donc d'être dans cette situation d'attente, de perte, d'abandon, etc. Le fait de se mettre dans une autre énergie, tout de suite déclenche d'autres vibrations, et il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle clarté, une nouvelle façon de voir les choses, où vous vous rendez compte que vous pouvez vous faire ce cadeau-là. Mais j'ai plus l'idée de récompense là, moi, de récompense, de synchronicité, de choses, de choses qui s'offrent à vous comme ça, de façon inattendue entre guillemets. La renommée, l'amour, l'élévation, l'argent, magnifique. Il y a vraiment des partenariats, il y a un renouveau amoureux pour certaines d'entre vous, il y a des gains d'argent, il y a parce qu'on met fin à l'attente, on met fin à l'enfermement. Ok, bon. En dessous, l'as de coupe, le 9 de denier et la pénitence. Qu'est-ce qu'on a pour vous? As de coupe, 9 de denier, la pénitence au niveau matériel. Ah, elle est tombée timidement. On retrouve les pénates. Peut-être que tout ça, on a l'idée de profession, encore une fois, indépendante. Peut-être un sentiment d'isolement aussi, de se sentir un petit peu coincé, de travailler aussi chez soi, ou de sentir coincé dans la situation dans laquelle on est, dans son entreprise ou dans son foyer, ou par rapport à une famille, ou
C'est comme si finalement là tout ce qui nous arrivait, on pouvait pas encore l'exprimer. On le gardait un petit peu pour soi, avec cette pénitence et ces pénates là. On le garde un petit peu pour soi, ou ça veut dire que si jamais on est en couple, pas avec la bonne personne, ou par rapport à une famille, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à des liens, un environnement en face, ou par rapport à une entreprise, on sait que ça va pas forcément leur plaire. Donc on l'exprime pas trop. Ouais, l'union, l'appel, l'héritage, les pourparlers. Ouais, vraiment par rapport à des collègues de travail ou des associés, des partenaires ou sa partenaire, où là on essaie de concilier un petit peu les deux, entre ces projets, entre ce nouveau chemin de vie, entre peut-être la nouvelle formation, une nouvelle promotion, une nouvelle activité, la fin d'un couple potentiellement, etc. Là, ouais, on essaye encore un petit peu de négocier entre les deux, de parler, de faire en sorte que les choses se passent bien, peut-être aussi des questions d'héritage, de partage par rapport à la maison, si vous êtes en séparation, par rapport à... Bon, il y a tout ça là. Bon, l'appui, la ruine, la sagesse et la découverte. Encore une fois, on a la capacité de voir les situations qui aujourd'hui doivent être détruites ou non. Les situations qui ne nous apportent plus de satisfaction financière, matérielle, professionnelle. Mais oui, c'est jamais évident. On est dans des transitions, on est dans des choses très fortes. Donc, il y a forcément un petit sentiment d'inconfort. Nos choix, quand ils sont véritablement alignés avec notre authenticité, peuvent ne pas plaire à tout le monde. Donc, évidemment, il faut un petit peu... négocier avec tout ça, et c'est jamais réjouissant, évidemment, parce que les gens ils vont pas comprendre, parce que les gens vous allez les décevoir, vous allez les rendre tristes. Donc bon, en dessous ce 4 de bâton, princesse de pentacle, la foudre et l'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte bleue. Bon, pareil, elle est tombée. Ouais, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller... Pensez à ça. Vers votre créativité, vers cette purification. Vous délestez de ce qui ne vous appartient plus. Vous délestez de vos blessures. Vous délestez de vos croyances. Vous délestez de votre sens du sacrifice. Allez vers ce qui vous est destiné, allez vers ce qui vous porte, allez vers les signes, allez vers l'authenticité, la spiritualité, etc. C'est ce qui vous ouvre, la carte bleue. Voilà, vous avez deux cartes. Là, vous avez deux cartes majeures, la destinée à la carte bleue de Béline, et vous avez la grâce, la plus belle carte de Béline en numérotation. Donc, vous ouvrez le champ des possibles. Vous vous permettez de déconstruire, de détruire, de vous révéler à vous-même pour votre créativité, pour vos projets. Pour aller aussi à l'essentiel, pour aller à votre essence ciel. Voilà. Pour aller vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, vers votre destinée. Aussi inconfortable que cela puisse vous paraître pendant une certaine période. Parce qu'il y a des choses à acter, il y a des choses à négocier, il y a des choses à terminer, il y a des choses à dire, il y a des choses à détruire, il y a des choses... Voilà. Mais c'est pour aller vers votre essentiel.
Avec la carte bleue, le message est très très clair. Et de vous montrer que d'autres façons d'entreprendre sont possibles, d'autres façons de construire sont possibles et qui sont beaucoup plus élevées vibratoirement, qui correspondent beaucoup plus à votre fécondité, à tout ce que vous voulez mettre en œuvre, à tout ce qui germe en vous. En dessous, ce 4 de coupe, cette reine de coupe et le pardon, on termine cette magnifique ligne au niveau matériel, professionnel, concret, les projets, le bonheur. J'avais oublié cette carte-là. Pour aller vers le bonheur à long terme, la stabilité, avec les bonnes personnes, dans les bons projets, avec les bonnes associations, sur des trucs, sur des choses alignées, dans l'empathie, dans l'amour, dans la compassion, peut-être avec des enfants, en lien avec alors des énergies féminines, mais pas que. On est dans l'écoute, on est dans l'empathie, on est dans le. C'est magnifique. Vous avez une ligne magnifique et la beauté, l'inconstance, l'infortune. Parce que ça y est, on arrête de se prendre la tête sur ce qu'on veut ou pas faire, sur ce qu'on veut ou pas construire, sur l'accident, le hasard, la nouvelle, la maladie. On retrouve cette notion d'accident. Ça y est, on se révèle à soi-même, on détruit ce qui était déjà toxique, ce qui était déjà malsain. Et on ose y aller pour faire tourner la roue de son destin, encore une fois, pour croire que autre chose est possible. Et on met un terme au fait de se trahir soi-même, de se sentir trahi, de continuer à être trahi ou etc. Très joli, vraiment. Vous avez une ligne qui est magnifique, au niveau matériel, c'est vraiment très joli, magnifique. Allez, je termine. Je vais vous prendre. Allez, je vais prendre juste quelques petites cartes au niveau énergétique, spirituel. Je pense que le Starseed Oracle là vous ira parfaitement, de Rebecca Campbell, parce que ça peut être une semaine assez intense, énergétiquement, émotionnellement, là, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, je vais juste prendre 2-3 messages pour vous, et je terminerai par un conseil reliance terre et ciel, je pense. Plus ancré sur l'action. On va voir ça. Allez. Quels sont les conseils au niveau énergétique, spirituel, là, pour vous sur cette semaine? Ok. Fall into my arms. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise, de réunir les opposés en vous, et d'accepter les extrêmes de la vie. Et on le voit, c'est destruction, construction. Destruction, renaissance, naissance à vous-même. I remember. Donc là, c'est le fait d'aller au-delà, de vous rappeler ce pourquoi votre âme s'est incarnée, qui a un plan, en fait, un contrat d'incarnation, et de ne pas subir sa vie, mais au contraire de prendre en main son destin et de prendre en main sa vie. Mais oui, ça veut dire qu'il faut lâcher prise sur des choses, sur des façons de penser, sur des relations, sur des schémas, sur des attentes, sur des croyances. Forge, don't follow. Ok, c'est à vous de bâtir, voilà, de ne pas suivre le chemin établi, de ne pas suivre peut-être le chemin que vous avez cru longtemps le vôtre, d'oser, donc de forger, de bâtir vous-même votre nouveau chemin et d'être le leader que vous auriez aimé être.
Très joli. Et le dernier, Big Picture Thinking, donc le fait d'avoir une vision d'ensemble avec les énergies de la Pléiade, de vous montrer visionnaire, d'avoir des idées inspirées. C'est vous, les énergies féminines, de par votre réceptivité. Alors, attention, derrière les énergies masculines ont évidemment leur rôle d'ancrage, de matérialisation, de pouvoir d'action dans leur dimension équilibrée, évidemment. Mais c'est en tout cas mon interprétation et ma vision. Pour moi, ce sont les énergies yin qui sont les premiers réceptacles et donc les premières initiatrices de ce nouveau monde, de ce nouveau monde en dehors des codes, des croyances, des mémoires, etc. Des codes beaucoup trop longtemps égotiques dans leur masculin négatif et dans un ancrage du féminin négatif aussi, parce que soumis, parce que résigné. Et non, là le message, non, vous êtes les instigatrices d'un monde plus aspiré, d'un monde aligné à l'authenticité, à la complétude, à l'harmonie de chacun et des différents éléments, à l'harmonie des vibrations, à la paix, à la joie, au bonheur, au bonheur. On n'est pas incarné sur Terre pour en chier. C'est faux, ça. C'est pas vrai. Notre incarnation, la vie est faite pour être vécue, mais on aspire tous au bonheur. Mais c'est normal. C'est le but de notre incarnation. Et vous êtes les précurseurs, précurseuses, précursrices, ce que vous voulez. Trop longtemps persécutés pour y croire, lâcher prise et dire. Voilà, sur ces messages. Et voilà. J'adore. Vous êtes des empâtes. Arrêtez par contre de prendre ce qui n'est pas à vous. Évidemment. Évidemment. Mais ça aussi, on nous l'a presque imposé, énergie féminine. Alors la plupart du temps, des femmes quand même. Ouais, c'est comme ça, on est fait pour en chier. Mais comment ça? Non, on est fait pour aimer, on est fait pour prendre, on est fait pour être à l'écoute, on est fait pour accueillir, on est fait pour embrasser, mais ensuite derrière pour embraser et pas pour s'éteindre. Bah, bien sûr que non. On a bien réussi à nous le faire croire quand même. Mais non, c'est terminé. Je prends un dernier conseil. De quoi? Je prends un conseil, allez, de l'oracle karma pour vous. Un dernier conseil de l'oracle karma pour vous sur cette semaine. C'est laquelle qui restait retournée? Mission qui est restée qui est à l'envers. Quel conseil pour vous, énergie féminine? Libération, choix. Vous avez le choix, elles sont tombées tout de suite, de vous libérer de ce qui vous enchaîne ou pas. Vous avez le choix de vibrer ce que vous voulez. Vous avez le choix de vous libérer des schémas toxiques, des personnes, des couples. Non ancrage amour. Et de ne pas subir des relations amoureuses ou de ne pas continuer à être dans des schémas amoureux qui ne vous permettent pas, on retrouve cette notion de non et d'ancrage, de vous épanouir par ailleurs.
et que ça vous, en fait, hein, de transformer. Ce que je vous disais, vous êtes, pour moi, les instigatrices, les initiatrices. Pas l'extérieur. Je vous lis cette carte de la libération. Purification, épuration, renouvellement. C'est pour ça que j'ai pas mal parlé de cette carte eau, pour moi, qui est très importante là. Alors, la libération est le processus initiatique qui précède la guérison. Et elle est ce qui suit l'intention première de s'affranchir de quelque chose qui nous incombe. C'est le surrender, là, c'est le lâcher-prise. Ainsi, dans le jeu, cette carte est comme une étape à franchir. De quoi souhaites-tu te libérer pour danser avec légèreté dans un ciel dégagé? Que voudrais-tu atteindre? Que serait-il bon de dépasser? Tu as la possibilité de libérer des émotions, des conditionnements, des cristallisations karmiques ou transgénérationnelles. Et comme la matrice universelle est parfaite, elle t'offre chaque lunaison pour pouvoir le faire. Bah tiens, nouvelle lune en Verseau, hein, parfaite le 29 janvier là. Cependant, il est important de savoir identifier ce qui te retient et demander avec clarté ce qui nécessite une libération. D'où ce choix. Personne d'autre que toi ne peut permettre cela, car c'est un engagement personnel. Aucun rituel, soin ou protocole quelconque ne sera aussi puissant que ta volonté de te libérer. Il est temps de t'envoler, de raviver ce sentiment de liberté qui naît en ton centre. Ce que je reçois, une âme libre, libère le monde de la léthargie et de l'inquisition. Je souris parce que ça fait tellement écho avec ce que je vous ai dit. Une âme libre rappelle le pouvoir de l'amour. Lorsque les énergies sont nettoyées, ce sont de nouvelles vibrations qui arrivent pour la collectivité. Tu es plus présent, présente et centré. Ta libération apportera une vue imprenable sur ton avenir car tu seras bien plus apte à faire preuve de discernement et de lucidité avec un esprit léger. Tu feras preuve de flexibilité. En libérant tous les contrats appartenant aux différentes lignes du temps, tu te donnes le droit de relâcher tout ce qui ne sert plus ton évolution. La roue du dharma, donc ce que ça déclenche, lâcher prise est un acte d'amour. Le pardon est amour. La présence est amour. La libération t'attend et confiance en l'inconnu. Magnifique message, j'ai bien fait de le prendre. Et le choix, bah évidemment, vous avez le choix. On a toujours le choix. C'est la loi de cause et effet, c'est le karma. De quoi choisissez-vous de vous libérer? Tout simplement. Et ce sont ces choix qui vont bien sûr engendrer la suite de votre chemin, de votre destinée. Voilà pour vous. On va aller voir après comment ça se passe pour les énergies yang, les énergies masculines. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. Dites-moi où vous en êtes dans votre parcours. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin, à me faire un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, un partage. C'est très important pour moi de savoir que je vous aide un petit peu dans ce cheminement-là. Voilà, c'est ma petite part de satisfaction d'avoir votre gratitude. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.